Bonjour les humains, 10 avril 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, on va parler des responsabilités. On va parler des responsabilités dans la Bible. Donc, ce que je vais lire là, c'est biblique, hein, c'est biblique. Mais ce sera dans la playlist, dans les playlists, puisque parfois j'ai des playlists qui s'interconnectent, aussi bien dans la Bible que vous avez dit religion, point d'interrogation, et les religions n'obéissent pas à Dieu. Euh, Playlist que je mettrai en description de cette vidéo. En description de cette vidéo, je mettrai aussi un lien, parce que pour éviter que ce soit trop long, parce que déjà, je vais lire tout le chapitre, euh, donc je mettrai en description le lien de God Question, où il est indiqué tous les textes se référant à la responsabilité de chacun, la responsabilité propre. Chacun est responsable de ses actes, de ses paroles et de ses pensées. Personne ne peut se substituer. Et au niveau de la dette a été payée, c'est pour ça qu'il y a eu l'évangile qui veut dire bonne nouvelle. La dette a été payée par le Christ sur la croix, la dette du péché. Mais personne d'autre n'a pu payer ou personne d'autre n'est responsable que soi-même. Nous sommes tous fautifs de manière personnelle. Bon, je suis dans Nombre, chapitre 30. Et Moïse parla aux chefs des tribus des fils d'Israël, disant, c'est ici la parole que l'Éternel a commandée. Quand un homme aura fait un vœu à l'Éternel, ou quand il aura fait un serment pour lier son âme par une obligation, il ne violera pas sa parole. Il fera tout ce qui sera sorti de sa bouche. Déjà, de un, ça dépend ce que c'est. Et puis, le Christ étant le Verbe de Dieu fait chair, la parole, il a suffisamment dit, euh, ne jurez ni par le ciel, ni par le... Enfin, bref, allez voir dans le lien dans God Question, hein, je mettrai ça en description. Donc, le garde-fou, comme tout, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Tanakh ou la Torah, ou que ce soit même dans le Nouveau Testament, que ce soit Paul, Pierre, Jude ou quoi, qui parle, le garde-fou, c'est le Christ. C'est lui la parole de Dieu. C'est lui le Verbe fait chair. C'est lui la loi. D'accord? Donc, vous voyez, déjà le premier verset, euh, et si une femme a fait un vœu à l'Éternel et qu'elle se soit liée par une obligation dans la maison de son père, dans sa jeunesse, et que son père ait entendu son vœu et son obligation par laquelle elle a été obligée, elle a obligé son âme et que son père ait gardé le silence envers elle, tous ses vœux demeureront obligatoires. Petit a, je suis dans la Darby, il y a une annotation, demeureront debout. Voilà, c'est obligatoire. Et toute obligation par laquelle elle aura obligé son âme demeurera obligatoire. Mais si son père la désapprouve, petit b, en hébreu, c'est plutôt refuser ou défendre. Le jour où il en a entendu parler, aucun de ses vœux et de ses obligations par lesquelles elle a obligé son âme ne demeureront obligatoires. Et l'Éternel lui pardonnera, non, car son père l'a désapprouvé, non, 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 ça colle pas. Ça colle pas, ça contredit. Donc ça veut dire si c'est un homme, c'est obligatoire, peu importe ce qu'il a dit. Non, non. Si ça contredit la loi de Dieu, il n'a pas à appliquer les vœux qu'il a fait. De un. Et de deux, ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle est désengagée si son père désapprouve son vœu. Non, non. Déjà, donc on ne jure pas, on ne fait pas de vœux. Euh, non, non.
Vous voyez, ça contredit la loi de Dieu. Parce que déjà, même dans les 10 préceptes, 10 commandements, euh, il est bien, c'est indiqué. Enfin, quand on le lit, ça se voit très bien, c'est chacun de manière personnelle. Et ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Alors, et si elle a un mari, et que son vœu soit sur elle, ou quelque chose qui est échappé de ses lèvres, même échappé, par quoi elle a obligé son âme, et si son mari l'a entendu, et que le jour où il l'a entendu, il ait gardé le silence envers elle, ses vœux demeureront obligatoires, et ses obligations par lesquelles elle aura obligé son âme demeureront obligatoires. Non, pas si ça contredit la loi de Dieu. Mais si le jour où son mari l'aura entendu, il la désapprouve et casse le vœu, non, on peut rien toucher à quoi que ce soit de qui que ce soit. Et casse le vœu qui est sur elle et ce qui a échappé de ses lèvres, par quoi elle avait obligé son âme, l'Éternel lui pardonnera. Non, parole donnée, c'est parole donnée. Donc c'est pour ça que le Christ, c'est une mise en garde. Quand le Christ parle, il y a des enseignements, des instructions et des mises en garde. C'est lui la loi, c'est lui la parole. Mais le vœu d'une veuve ou d'une femme répudiée, tout ce par quoi elle aura obligé son âme demeurera obligatoire pour elle. Donc selon la situation, si c'est un homme ou une femme, non, c'est pareil pour tout le monde. Et si elle a fait un vœu dans la maison de son mari, ou si elle a obligé son âme par serment, et que son mari l'ait entendu et ait gardé le silence envers elle, et ne l'ait pas désapprouvé, tous ces vœux demeureront obligatoires, et toute obligation par lesquelles elle aura obligé son âme demeurera obligatoire. Encore une fois, non. C'est biblique, hein. C'est biblique. Attention avec le terme biblique et toujours vous réfugier sur c'est biblique. Non, le garde-fou, ce sont les enseignements, les instructions et les mises en garde du Christ. Ça, c'est le garde-fou, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Alors, mais si son mari les a expressément cassés, il peut pas, il ne peut pas casser le jour où il les a entendus, alors rien de ce qui sera sorti de ses lèvres, vœu ou obligation, vœu petit a une annotation, ou ses vœux, donc ouais, un seul ou plusieurs, donc ça peut être aussi bien au singulier qu'au pluriel, ou obligation liée sur son âme, ne demeurera obligatoire, son mari l'a cassé et l'Éternel lui pardonnera. Non, non, tout a été payé à la croix par le Christ, mais on est responsable. On est responsable. Donc, tant que on n'a pas accepté le sacrifice du Christ et on ne l'a pas reconnu comme Seigneur et Sauveur, comme Fils de Dieu, et qu'on ne fait pas le maximum pour suivre ses instructions, donc je mets de côté les chutes occasionnelles. Donc, allez voir ma vidéo quid du lavage des pieds, parce que c'est impossible de ne plus pécher jusqu'à la fin de sa vie, ne fût-ce qu'en pensée, ne fût-ce qu'il y a des choses qui nous échappent, c'est comme ça, on est humain, on est imparfait. C'est pour ça qu'il y a la métaphore du lavage des pieds. Je le répète, hein, si c'était uniquement comme le pape, comme deux papes ont déjà fait, laver les pieds de quelqu'un, c'est pour montrer l'humilité, ça c'est très secondaire, ce n'est pas ça. Hein. Sinon, quand Pierre a refusé le lavage des pieds du Seigneur, le Seigneur lui a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas ou tu ne prendras pas de part avec moi. Donc, il s'agit du fait d'être co-héritier. Donc, c'est autre chose que de s'humilier. Hein. Il y a autre chose derrière la métaphore du lavage des pieds. D'accord Tout vœu et tout serment par lequel on s'oblige à affliger son âme, le mari peut le ratifier et le mari peut le casser. Non, chacun est responsable de ses propres actes, paroles et pensées. Et si son mari se tait absolument envers elle, jour après jour, alors il aura ratifié tous ses vœux ou toutes ses obligations qu'elle a prises sur elle. Il les a ratifiés car il a gardé le silence envers elle le jour où il les a entendus. Mais s'il les a expressément cassés après les avoir entendus, alors il portera l'iniquité de sa femme. Non,
On ne peut pas porter l'iniquité de quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible. Alors, femme, une annotation, petit b, littéralement d'elle. Oui, bon. Ce sont là les statuts que l'Éternel commanda à Moïse, entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille, dans sa jeunesse, dans la maison de son père. Non, ça ne colle pas, parce que ça contredit la loi de Dieu. Voilà. Et c'est ce genre de choses, et ça c'est une chose qui n'est pas trop grave, à mon sens humain, parce que il y a plein de gens qui allaient voir mes... Enfin, j'ai pas encore terminé la playlist et je suis pas encore tombé dessus, mais je me souviens, parce que je l'avais déjà lu avant, que il y a... Bon, l'importance des choses n'est pas forcément celle qu'on croit. Des gens sont, euh, qui sont revenus après un décès, après être décédés cliniquement et qui ont rencontré le Seigneur, se sont rendus compte que parfois des choses qui nous paraissent anodines sont très graves pour Dieu. Et inversement, nous ici, en tant qu'humains, euh, on n'a pas la, on ne voit pas aussi clair que ce qu'on devrait. Et donc parfois, pour nous, des choses anodines sont en réalité graves pour Dieu. Et parfois des choses dont on en fait tout un foin, en réalité, il faudrait pas autant s'inquiéter. Voilà. Donc il faut se méfier de la manière dont on perçoit les choses, parce que nous ne sommes qu'humains. Et donc qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ce genre de choses qui n'a pas l'air grave et qui peut-être est très grave. Oui, bon, à mon avis, c'est grave oui, c'est grave puisque chacun porte la propre responsabilité. C'est pour ça qu'il a dû y avoir un sacrifice parfait, parce qu'on est tous fautifs, on est tous à la base, on est tous bons pour l'enfer. Hein. Ce qui sauve notre âme, c'est le sacrifice du Christ. Donc la bonne nouvelle, c'est ça, traduit par évangile. Il faudrait au lieu d'avoir le terme évangile, il faudrait chaque fois écrire la bonne nouvelle du paiement de la dette des péchés par le sacrifice du Christ. Mais évidemment, c'est beaucoup plus long. S'il faudrait corriger tous les termes qui sont que de l'à peu près, les Bibles feraient plus d'une dizaine de kilos. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, je vais essayer de me dépêcher parce que ça fait déjà presque 13 minutes, donc il y aura de nouveau un souci de décalage sonore. C'est ce genre de choses sur lesquelles ont été basés ce qui était élaboré dès le 1er siècle pour contredire, pour, pour contrer les enseignements du Verbe de Dieu fait chair, du Christ, l'élaboration du Talmud. Hein. D'accord. Et voilà, c'est une des choses, puisque, et vous verrez même que dans la Torah, donc là je suis dans les nombres, hein, donc c'est la Torah, même dans la Torah, vous verrez ça en description dans le lien de God Question, dans la Torah, euh, Dieu parle vraiment et ça contredit Nombre chapitre 30. Voilà. Et comme Dieu ne se contredit pas, c'est qu'il y a un souci. D'accord? Et comme le Christ quand il est venu, c'est pour ça qu'il s'est pris la tête plusieurs fois avec les pharisiens et les docteurs de la loi et les scribes, ben parce il est venu appuyer les propos déjà dits de manière correcte dans le Tanakh et la Torah, et que les pharisiens, les religieux, les dirigeants religieux de son époque étaient attachés aux traditions au lieu de rechercher la volonté divine. Voilà. Donc allez voir en description le lien God Question et les playlists, la Bible, vous avez des religions et les religions n'obéissent pas à Dieu. À la prochaine, en espérant avoir été utile. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.